Pascal de la Tour du Pin a fait ses adieux à Europe 1 Soir au week-end de ce dimanche 29 juin, après seulement 10 mois à l'antenne. À la surprise générale, la journaliste a annoncé un départ qui, selon elle, ne serait pas de son fait. Une décision visiblement imposée, en plein remaniement de la station. Le mercato télévisuel et radiophonique bat son plein en cette fin de saison, et les chaînes françaises redessinent leur grille à grands coups de transfert. Après plus de 20 ans sur France Télévisions, Olivier Mine quitte le service public pour rejoindre M6. L'animateur emblématique de Fort Boyard a signé pour, entre autres, reprendre les commandes du retour du maillon faible prévu à la rentrée. Autre figure du PAF a changé de maison? Anne-Sophie Lapix. La journaliste, jusqu'ici à la tête du 20h de France 2, rejoindra RTL à la rentrée, tout en travaillant avec M6 pour des projets à venir. Ce jeu de chaises musicales s'inscrit dans une dynamique de renouveau pour M6 et RTL. Désireuses de renforcer leur lien avec les téléspectateurs. Léa Salamé, quant à elle, reste au sein du groupe public et prendra la place à la rentrée d'Anne-Sophie Lapix à la présentation du JT de 20h. Une décision justifiée ainsi par Delphine Ernotte. Si est-il vrai que si est-il un troisième mandat, le journal doit continuer à évoluer parce qu'on n'est pas mal remis en question par les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, donc il faut une évolution permanente. Et j'ai pensé qu'il fallait aussi une nouvelle incarnation pour ce nouveau 20h. Et les changements semblent ne pas être près de s'arrêter à en croire les adieux faits par Pascal de la Tour du Pin hier soir, dimanche 29 juin 2025. La journaliste a tiré sa révérence sur Europe 1, et mis donc un terme à une aventure express de 10 mois à la tête de l'émission Europe 1 Soir Week-end. À la surprise générale, la journaliste a annoncé en direct qu'il s'agissait de sa dernière sur la station. « J'ai passé une saison exceptionnelle avec vous. J'ai redécouvert la passion de la radio. J'espère vous retrouver très vite. Mon départ n'est pas de mon fait donc ce n'est pas moi qui vous abandonne », a-t-elle assuré. Puis de reprendre, « Il va certainement se passer plein de choses nouvelles et j'espère vous retrouver parce que vraiment j'ai passé un moment merveilleux sur cette radio incroyable. On a une liberté de parole hallucinante, je n'ai jamais vu ça. » Des remerciements émouvants à toute son équipe. Fidèle aux usages, elle a tenu à remercier ceux qui l'ont accompagnée dans cette courte mais intense expérience radiophonique. « Je suis très émue, très touchée. Je vais d'abord remercier Cyril Hanouna, Lionel Stan et Gérald Brice-Viret qui m'ont dit « Il faudrait que t'ailles sur Europe 1. » Donna Vidal-Revel qui a été un soutien incroyable et qui a toujours été là, a-t-elle lancé avec émotion. Elle a ensuite salué ses chroniqueurs, avec qui elle dit avoir tissé de véritables liens. Tous les chroniqueurs, on a créé des liens incroyables. Paul Melun, Nathan Dever, Jules Torres, Véronique Jacquier qui est arrivée en cours de saison. J'étais trop contente. Gabriel Cluzel, Philippe Guibert, Georges Fenech, Charlotte Dornella, Raphaël Steinville. Vous les embrassez de ma part.